Et salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Rubrique à Vrac, la chaîne qui parle un peu de tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui j'ai envie de te parler de mon manga préféré qui s'appelle L'Habitant de l'Infini. Alors L'Habitant de l'Infini, c'est un seinen dont l'auteur s'appelle Samura et qui a commencé à être édité en France par les éditions Casterman en 1995. Donc tu vois, ça remonte déjà pas mal. Alors ce qui est bien, c'est que la série est maintenant terminée depuis quelques années. Elle fait 30 tomes exactement. Et voilà, et pourquoi c'est bien? Ben, tout simplement parce que contrairement à moi, tu n'auras pas besoin d'attendre pour voir la suite. Il faut savoir qu'à l'époque, ils sortaient pas régulièrement, quoi. Il y en avait peut-être un tous les ans, un tous les 6 mois. Donc voilà, il fallait vraiment attendre beaucoup pour connaître la suite du précédent tome. Alors je les ai là. Enfin, ici j'ai plutôt le premier tome qui est ici. Voilà. Et le dernier tome qui est ici. Alors tu vois, il y a eu une petite évolution en fait. Il faut savoir que donc voilà, ça sortait au début en 1995. Ça c'est la première édition en fait. Et donc la première édition, c'était le tout début des mangas. Et au début, les mangas, ils étaient publiés dans le sens de lecture français. Donc voilà, les premiers tomes, ils se lisent comme en français, tu vois. Tu commences par là, tout simplement, quoi. Voilà, comme un livre normal français, quoi. Ça peut sembler dingue, mais voilà, à l'époque, c'était comme ça. Alors tu vois, c'est un très vieux tome, hein. J'ai les pages qui ont jauni carrément. Enfin là, ça se voit pas bien. Moi, si ça va quand même. Alors tu peux voir des superbes illustrations. Là, je tombe par hasard sur celle-là. On va en parler un peu plus tard, mais les dessins de l'habitant de l'infini, c'est vraiment un truc magnifique. Donc voilà, ça c'est le premier tome. Et donc le dernier, après tu peux voir l'évolution du truc. Effectivement, ça a évolué comme les autres mangas. Maintenant, une petite jaquette dessus, en plastoc. Et le sens de lecture japonais, bien entendu. Voilà. Ah ouais, putain, c'est super. Tu vois, je me régale rien qu'à regarder les dessins, quoi, les illustrations. C'est vraiment sublime. Samura est un vrai artiste. Voilà, donc ben ça c'était pour l'intro. Maintenant, on va parler un peu plus du manga. Alors, l'habitant de l'infini, de quoi ça parle? Eh bien, c'est un peu compliqué. Enfin, non, c'est pas compliqué, mais disons que c'est pas une histoire linéaire, tu vois. Donc, je vais essayer de te résumer le truc pour que tu comprennes le mieux possible et surtout que tu aies envie de lire ce manga parce que c'est vraiment, voilà, c'est mon préféré. C'est vraiment un manga génial. Au passage, j'aimerais préciser que je ne suis absolument pas sponsorisé par les éditions Casterman ou qui que ce soit d'autre. Voilà, au moment où je fais cette vidéo, j'ai 6 abonnés sur ma chaîne, alors bon, personne ne regarde mes vidéos, donc tout le monde s'en fout un peu, bref. Donc je ne suis pas sponsorisé, voilà. Donc, de quoi ça parle? Alors, on a le héros, il s'appelle Manji, c'est un Ronin. Alors, ça se passe à l'époque du Japon féodal, hein. Alors voilà, on a notre héros, Manji, qui est donc un Ronin, un samouraï sans maître, enfin quelqu'un qui sait utiliser le sabre en tout cas, qui est responsable en fait de la folie de sa sœur et de sa mort aussi, tant qu'à faire, hein. On cumule les conneries, donc voilà, il se sent responsable et tout simplement il se sent responsable parce qu'il est responsable. Alors je te spoil pas plus, hein, pourquoi. Et donc il décide de se racheter et pour se racheter, il décide de tuer 1000 scélérats. Alors 1000 scélérats, donc 1000 bandits, il décide de tuer 1000 méchants en gros. Ce n'est pas tout, Manji il a une petite particularité. En lui, il a un ver, vraiment un peu comme un ver solitaire on va dire, mais c'est pas ça du tout. Mais il a un ver qui le régénère et qui l'empêche de mourir en fait. Voilà, il est immortel. Manji est immortel. C'est pour ça que le manga s'appelle l'habitant de l'infini parce que il ne peut pas mourir. Donc ce personnage Manji qu'on appelle aussi le tueur d'une centaine parce qu'en fait il a fait des trucs horribles dans sa vie. C'est aussi pour ça qu'il veut se racheter et tuer 1000 scélérats. Il va croiser le chemin de Rin qui va le prendre comme garde du corps et on va dire homme de main. Et pourquoi Rin elle prend Manji comme garde du corps et homme de main? Eh bien c'est tout simplement par vengeance. Parce que son père et sa mère ont été tués par des hommes qui font partie d'une école de sabre dirigée par un homme qui s'appelle Kageisha Anotsu.
et dont le but en fait est d'unifier toutes les écoles de sabre ou de les éliminer. En gros, si t'es pas avec lui, tu es contre lui, donc il t'élimine. Et le père de Rin était en fait le maître d'une école de sabre, et comme il ne voulait pas faire partie de l'école de Kageisha, il s'est fait tuer tout simplement dans d'horribles circonstances, évidemment. Donc Manji, ben, ça l'arrange bien de rentrer au service de Rin parce qu'encore une fois, il veut éliminer 1000 bandits, il veut tuer 1000 personnes pour, pour expier ses fautes en gros. Et donc ça l'arrange bien d'entrer au service de Rin parce qu'il va avoir ben, des personnes à tuer, hein, tout simplement des mauvaises personnes à tuer. Donc il va pouvoir expier ses fautes. Voilà, donc ça c'est le synopsis de base. Alors évidemment, t'imagines, c'est un peu plus compliqué que ça. Il va se passer d'autres trucs hein, sur 30 tomes. Par exemple, il y a le gouvernement qui va s'immiscer dans l'histoire pour plusieurs raisons et pas forcément des bonnes raisons d'ailleurs. Donc voilà, c'est un manga qui n'est pas manichéen. Bon, l'histoire c'est vraiment quelque chose de prenant. Enfin voilà. Moi j'adore ça, je t'en dis pas plus, il faut vraiment que tu lises ce manga. Voilà, ça c'était pour l'histoire. Maintenant, pourquoi j'aime tant ce manga? Alors il y a énormément de raisons. Par quoi je vais commencer? Déjà, voilà, le dessin, les graphismes, voilà, je t'ai montré tout à l'heure les pages. Je m'en sors, tiens, je vais prendre le dernier tome au pif, hop, voilà. Les dessins. Alors en fait, Samura dessine uniquement à l'encre de Chine, tu vois. Et ça donne ces trucs. Alors j'y connais rien en dessin en fait. Mais voilà, c'est beau, tout simplement. C'est juste magnifique, quoi. Voilà, je te montre. Putain, rien qu'en regardant dans le retour, moi, tu vois, j'apprécie le truc. Et voilà, alors les dessins sont magnifiques de Samura. Il y a des trucs qui. C'est carrément des fois des tableaux, ouais, ce qu'on appelle des estampes japonaises, quoi. Mais c'est vraiment tout à l'encre de Chine, tu vois. Les traits, encore une fois, les traits sont très très fins, quoi. C'est pas comment. Bah, je te le tiens à l'envers, je sais pas si c'est. Ah, tu vois, les traits sont très fins, quoi. C'est vraiment pas. Alors ici, tu as Manji, là, tu vois. Hop. Voilà, c'est vraiment magnifique. Les traits sont fins. Il y a pas. Tu vois, quand tu feuillettes les mangas actuels, c'est souvent des traits assez épais. Là c'est pas du tout ça. Voilà, c'est un style très léché, vraiment très très beau. Voilà, c'est dommage, j'y connais rien en dessin, donc je peux pas argumenter plus que ça, à part te dire que c'est beau, quoi. Mais voilà, j'adore. La première fois que j'ai pris le tout premier tome dans mes mains, tu vois, et que j'ai regardé le truc, j'ai fait waouh. J'étais obligé de le prendre, quoi. Et après, j'étais embarqué par l'histoire. Ensuite, qu'est-ce qui me plaît? Eh bien, tout simplement, le personnage de Manji est extraordinaire. Voilà. Alors déjà, ça se passe au Japon féodal, donc j'adore tout ce qui se passe dans cette période, hein, que ce soit manga, jeux vidéo, film, ou je sais plus trop quoi, animé aussi, bien sûr. Tout ce qui se passe dans cette période, à chaque fois que les mecs utilisent des sabres et tout et se battent à coups d'épée comme ça ou d'autres armes, j'adore ça, quoi. C'est mon truc, quoi. Voilà. Donc voilà, j'ai accroché sur ça aussi, bien sûr. Donc je reviens sur le personnage de Manji que je trouve extraordinaire. Déjà, je trouve qu'il a du charisme, tu vois. Alors il a un œil crevé. Alors pourquoi son œil ne se répare pas? C'est tout simplement parce qu'il a eu la blessure avant le verre, quoi. Enfin bref, voilà. Et donc personnage qui est immortel, qui est aussi un excellent combattant et qui porte sur lui plus de 10 armes en fait. Il porte plus de 10 armes différentes. En fait, il les planque dans son kimono et quand il veut les sortir, il tire sur une petite ficelle comme ça et ça les fait tomber. Enfin bref, c'est un truc que je trouve génial. Rien que l'idée, je la trouve géniale. Et c'est des armes un peu bizarres. Dans tout le manga, en fait, tous les adversaires qu'il va rencontrer, ils se battent avec des armes un peu spéciales. Alors, il y a des haches géantes, des nunchaku avec des lames, enfin, il y a des trucs de fou, quoi, des armes super, quoi, et voilà, j'adore ça. C'est super original comme manga. Et bon, je m'écarte encore un peu du principal, donc Manji, voilà, qui est donc immortel, qui est un excellent combattant. Mais bien qu'il soit un excellent combattant, en fait, il tombe sur des adversaires vraiment forts qui lui donnent du fil à retordre, pardon, c'est un mot compliqué. Et bien souvent, il tombe sur des adversaires qui sont
plus fort que lui en un sens, et s'il gagne, c'est grâce à son immortalité. En fait, il utilise son immortalité comme un cheat code, on va dire, hein, voilà, c'est une astuce, genre, bon, je te spoil un peu, mais à un moment, il est dans une rivière comme ça face à un combattant très fort, et en fait, il va faire exprès de se blesser pour mettre du sang dans la rivière, en fait, et que le mec ne voit rien, quoi. Et en fait, il sort de la rivière et il découpe le mec en deux dans le sens de la longueur, c'est terrible. Ce qui m'amène à un autre point aussi, ce manga est très très gore. Samura, il a une passion un peu malsaine pour ce qui est de la torture et des sévices corporels. Et voilà, ce manga est un seinen, c'est pas pour rien. Il y a beaucoup de gore, beaucoup de scènes de torture, beaucoup de scènes où ils se font démembrer, des trucs comme ça, des trucs horribles, hein. Encore une fois, Manji est immortel, donc c'est bien souvent, il se fait couper les bras comme ça. Il y a vraiment des scènes horribles, quoi. Très, c'est à la limite du malsain, tu vois. Si tu trouves que Shingeki no Kyojin, avec des mecs qui se font bouffer par des titans, c'est gore, dis-toi que ce que tu as là dans le manga, c'est beaucoup plus gore, quoi. Ce Shingeki no Kyojin, c'est pour les gamins à côté. Voilà, désolé. Mais voilà, le manga est très gore et voilà, Samura a ce truc de. Ouais, une sorte de passion malsaine pour les sévices corporels et c'est assez spécial, quoi. Du coup, dans un sens, je dois être un peu tordu moi aussi parce que j'aime beaucoup ça aussi. Mais il faut savoir que les scènes gore, en fait, elles sont jamais gratuites, en fait, hein. Ça sert vraiment à un propos, tu vois. Bon, quand c'est dans un combat, c'est évident que bon, les mecs ils se donnent des coups de sabre ou d'autres armes, donc c'est évident ça saigne, mais il y a aussi des sévices corporels qui sont là, des scènes de torture, mais ça sert toujours un propos et c'est pour te montrer à quel point les gens sont déterminés, à quel point le monde est dur aussi, tu vois. Voilà, ensuite les combats sont superbement bien réalisés, encore une fois grâce à ce fabuleux dessin, hein. C'est sublime. Il y a aussi un petit côté stratégie, mais quand même beaucoup moins marqué. C'est plus souvent de l'affrontement pur, tu vois, de la force pure. C'est pas un truc du genre les mecs, il faut une attaque, ils s'arrêtent, après ils discutent. Non, non, c'est vraiment des longs combats, tu vois, des longs combats à l'épée où chacun se blesse un petit peu. Et puis ça progresse comme ça. C'est vraiment génial, quoi. C'est tellement bien que je sais pas comment t'obliger à lire ce truc tellement c'est bien, quoi, tu vois. Ensuite, bien entendu, c'est pas une histoire manichéenne, hein. Il n'y a pas d'histoire de toi t'es méchant, toi t'es gentil, voilà, non, ça marche pas comme ça. Ils ont tous leur motivation qui se comprennent et qu'on peut comprendre, voilà. Mais voilà, c'est pas le truc, tu vois, le grand méchant du manga, c'est Anotsu Kageisha, pardon. Et très vite, tu t'attaches un peu à lui aussi, tu vois, tu comprends ses motivations. C'est vraiment intéressant, quoi. T'es pris par l'histoire, quoi. Encore une fois, moi, tu vois, j'attendais 6 mois, un an pour avoir le tome suivant, quoi. Je te jure, t'es sur les dents à chaque fois, hein. Mais c'est ça qui est bien, c'est que toi, si tu t'intéresses maintenant à ce manga, tu vas pouvoir tout acheter d'un coup et suivre l'histoire. C'est vraiment génial, quoi. Ensuite, autre chose qui me plaît, c'est pas juste de la violence, des combats à l'épée et tout comme ça. Bien sûr, il y a un propos derrière, comme je l'ai dit, mais il y a aussi une certaine forme de poésie, tu vois. Ouais, ouais, on peut dire ça. C'est difficile à expliquer. Il y a une certaine mélancolie qui ressort du manga, tu vois. C'est très très intéressant à lire, encore une fois. Je peux pas l'expliquer plus sans spoiler, malheureusement, mais voilà, c'est ça. C'est un peu. Ça accompagne le dessin, si tu veux. Voilà, le dessin est beau, mais le propos aussi est beau quelque part. Il y a une morale, hein, bien entendu, et voilà, on s'attache aussi aux personnages, bien entendu. Ils ont tous une histoire, ils ont tous quelque chose à raconter. Voilà, c'est un peu ça, comme dans tous les mangas, tu vois. Ils ont une vie un peu torturée, tu vois, une vie compliquée, mais c'est vraiment très très intéressant de tous les suivre. Et enfin, ce que je pourrais dire, ce qui me plaît aussi, c'est l'originalité du truc, quoi. Voilà,
je t'en ai déjà parlé, mais ils ont tous des armes super originales, des techniques de combat originales aussi. Faut savoir qu'il n'y a pas que des Japonais dans l'histoire, il y a des Chinois, il y a des Européens et tout, donc ils ont des techniques différentes et tout. Ouais, c'est vraiment super intéressant, quoi. Ah, dernière chose aussi, voilà, comme j'ai lu le dernier tome, bon je l'ai lu il y a un moment déjà, mais la fin est bien, quoi. Voilà, tu sais, souvent les mangas, on lit, on arrive à la fin et on est déçu à la fin. Et là, ben, à la fin, j'étais carrément pas déçu. C'est dans la lignée du manga. La fin est parfaite, quoi. Elle est émouvante, elle est touchante. Elle a du sens aussi par rapport à tout le reste. Ben voilà, c'est génial. Ouais, j'avoue, j'ai versé ma petite larmichette, tu vois, à la fin du manga. Mais voilà, c'est vraiment bien. D'un bout à l'autre, ce manga est parfait. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère t'avoir convaincu. Ce manga, il est parfait. Alors, je ne sais pas si tu auras cette couverture sur la nouvelle édition, je n'en suis pas sûr. Mais voilà, ce manga, bah tiens, regarde, je te parlais des armes de Manji. Ici, tu les vois toutes, tu vois. Encore, il n'y en a pas toutes. Si, peut-être elles y sont toutes. Mais bref, c'est un manga vraiment génial. Et c'est dommage parce que pour moi, c'est une œuvre majeure du manga. Et c'est très peu connu, quoi. Personne connaît ça. Et pourtant, c'est tellement bien, c'est tellement génial. Mais voilà, quoi. Je retombe encore sur cette photo, tu vois. J'ai dû violer la page. Ça s'ouvre direct sur cette double page, mais c'est vraiment magnifique. C'est un manga que personne connaît et pourtant il est tellement bien. Je t'encourage à le lire. Je sais que personne ne regardera cette vidéo et c'est dommage parce que voilà, je parle de ce manga et je crois que personne n'a jamais parlé de ce manga. Le chef Otaku n'en a jamais parlé. Voilà, je connais bien sûr Menu Manga. Il n'a jamais parlé de ce manga et c'est tellement dommage. S'il a tellement de vues, je voudrais tellement que ce manga soit connu, tu vois. Tellement il est bien, quoi. Enfin voilà. Alors il existe aussi une série d'animation. Alors le titre original c'est Mugen no Junin, ou un truc comme ça, je crois. De l'habitant de l'infini. Donc il existe une série animée, mais c'est nul. Voilà, je l'ai regardé, c'est pas terrible, c'est dommage. Mais par contre, le manga est génial. Voilà, encore une fois, j'y reviens dessus, lis ce manga. Voilà, il y a du combat, il y a de l'émotion, il y a du gore, il y a tout ce qu'il faut. Le dessin est génial, le scénario est parfait. Voilà, lis ce manga. Voilà, je m'arrête là parce que sinon je vais aller plus loin. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, laisser un pouce bleu, laisser un commentaire. Si tu as lu L'habitant de l'infini, ben, dis-moi ce que tu en as pensé. Et n'hésite pas à partager cette vidéo. C'est pas vraiment pour partager la vidéo, mais pour faire connaître ce manga qui est vraiment génial, quoi. Il faut vraiment que tout le monde lise L'habitant de l'infini. Je m'arrête là, donc abonne-toi, partage, commente, like. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt.